Allez, on va bouffer. J'aurais jamais imaginé que Sandy allait m'en vouloir autant. Tu viens pas? Non, je vais rester là, je pense que c'est mieux, j'ai pas très faim. Ouais, t'as raison, t'aurais fait la misère sinon. C'était une stratégie comme vous me l'aviez suggéré pour voir si quelqu'un allait s'inquiéter pour moi, mais personne n'est venu. Elle est pas là, Anna? Parce que tu t'inquiètes pour elle? Non, évidemment, je m'en fous, mais peut-être qu'il faudrait lui laisser une chance de s'expliquer, tu penses pas, Sandy? La seule chance que je vais lui donner, c'est de vite se barrer de notre chambre. Ça, c'est ma copine, ça. Dis-lui pas ça parce qu'elle risque de le prendre au premier degré et t'embrasser une nouvelle fois. Hein, Sandy a embrassé une fille. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'ai pas très faim. La présence au repas est obligatoire, tu descends tout de suite. Non, s'il vous plaît, je vais me faire harceler si je descends manger. Et alors, tu veux devenir anorexique? Recommence pas à faire du bazar, tu descends tout de suite. Purée. À la cantine de l'internat, évidemment, tous les regards étaient sur moi. Personne ne me laissait la chance de m'expliquer. Une place vide à côté de Sandy, c'était l'occasion pour moi de parler. Sandy, je t'ai pas insultée, c'était juste au début parce que j'étais mal. Ouais, c'est ça, tu bouffes pas à côté de moi en tout cas. J'avais perdu la seule amie que j'avais. Oh, la pauvre, elle se retrouve toute seule. Elle le mérite, wesh. Elle fait trop pitié. Sérieux, arrêtez de vous moquer d'elle, elle en vaut pas la peine. Si vous me laissiez m'expliquer, on n'en arriverait pas là. T'avais qu'à pas dire de la merde. Moi, je t'ai aidé, je t'ai soutenu pendant que cette folle de Marina te faisait la misère. Chut, on discute pas de table en table. Balance du pain. Non, on jette pas de nourriture. On jette pas de nourriture. Wesh, Willy, il fait quoi? Wesh, il est sérieux? Wesh, Anna, bien ou bien? Si t'es venu là pour te moquer, casse-toi. Willy, tu fais quoi, sérieux? Elle a parlé sur notre gueule. Ouais, bah moi perso, j'en ai rien à foutre. T'es mon frère jumeau, c'est à cette table que tu dois être. Bataille. Ça te dit que je te fasse découvrir la réalité de l'internat. Est-ce que je suis Willy ou est-ce que je tente encore une fois d'arranger les choses avec les autres? On a atteint les 7 millions d'abonnés. 7 millions d'abonnés? 7 millions de BG nous suivent. Oui, c'est incroyable, mais nous avons une grosse annonce à leur faire. Ah oui, c'est vrai, l'annonce. Allez, roulement de tambour. Roulement de tambour, les BG. Ils vont pas s'en remettre, sa mère. On leur annonce? Allez, il y a un projet de ouf qui sort le 5 septembre. Un projet qui aura pris une année entière et qui n'aurait pas été possible sans vous. Je profite de cette vidéo de remerciement pour vous annoncer la sortie de mon livre qui s'intitule Réussir mon année avec Shavies et qui sortira le 5 septembre sur internet et dans toutes les librairies. Un livre bourré de conseils pour améliorer vos résultats scolaires rapidement. Je suis dedans. Moi aussi. Mais on sera tous dedans. Hein. On est tous là pour vous aider dans votre année. Après plusieurs années dans l'enseignement, j'ai eu envie de... Enfin, nous avons décidé de vous proposer un livre que vous pourrez considérer comme un guide ou comme un outil pour vous faire progresser au niveau de vos résultats scolaires et dans votre vie perso. C'est trop la classe, un outil rien que pour toi. Vous trouverez dans ce livre Des astuces pour passer à l'oral devant votre classe malgré le stress. des solutions contre le harcèlement scolaire, des conseils pour gérer les relations avec vos parents, des méthodes pour améliorer rapidement vos résultats scolaires. Des tests de personnalité et bien d'autres surprises. Je vous expliquerai comment est né Shavies et vous dévoilerai certains aspects de ma vie, mes passions, mes drames qui m'auront marqué. Ah ouais, carrément, tu vas te livrer aux abonnés. Oui? Et moi, je vous donne des techniques de ouf pour tricher. Il va nous niquer le bouquin, lui. Non, je déconne. Pour précommander mon livre, il suffit de cliquer sur le lien dispo dans ma bio TikTok ou dans ma bio Insta. J'espère qu'il vous plaira et qu'il sera à la hauteur de vos attentes. En tout cas, je vous remercie, merci à tous et je vous dis à très vite. Elle est où la soirée? C'est une soirée chez Étienne. Étienne, c'est qui? Tu vas le voir bien assez tôt. Bon, tu montes? Ok. 12 allées Aristide Briand, s'il vous plaît. Tu sors souvent en douce comme ça? Depuis que mes parents sont divorcés, tous les soirs. Il est bizarre le chauffeur, non? Non, je sais pas. Il nous fixe dans son rétro. Bon, t'arrêtes de te poser des questions sur tout, là. Il est bizarre quand même. Une fois qu'on est à la soirée, t'es pas bonne misseur, ok? Bah si. T'es juste une connaissance du lycée. Pourquoi tu m'as amené alors? J'avais le choix. Excusez-moi. On n'est pas sur la bonne route, il fallait prendre à gauche au rond-point. Excusez-moi. Attends, c'est pas la bonne route là? Bah non, qu'est-ce qu'il fout le mec? T'es sûr qu'il a la bonne adresse? Bah oui, pourtant, regarde sur son GPS. Et ça arrive souvent ça? Non, c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, il se trompe pas. On va disparaître, on va plus jamais revoir notre famille, il va prendre nos téléphones et nos vies vont s'arrêter là comme des merdes. Arrête! J'étais sujette aux crises d'angoisse et j'avais pas du tout envie d'en faire une devant ma demi-sœur. Mais soudain, je me suis mise à penser à une technique que j'avais apprise sur TikTok. Pourquoi vous répondez pas? C'est pas la bonne route. Ouais, t'es où? Dans le Uber. Ah d'accord, bah surtout tu t'inquiètes pas, mais il y a ton père, ton oncle, ton beau-frère, tes parles à cousins, 35 mecs et des chiens Ok, de la on casse. arrive de toute façon parce que le gentil chauffeur va nous déposer à l'adresse qu'on a indiquée parce que t'as un traceur, c'est ça? En Et fait, elle revanche, est pas si ils vont venir te Pas chercher tout de parce suite. qu'en fait, tu sais, comme ils sont tous pompiers. Il a repris la bonne route. Bien joué. On est arrivé. Purée, première sortie avec ma demi-sœur et j'avais déjà eu la peur de ma vie. Merci. Parce qu'on doit le remercier là? Dépêche, ils nous attendent. Mais qui il?
Est-ce que je tente d'aller à la soirée quand même? Purée, je suis dégoûtée, Shaviz a annulé sa séance de dédicace, on était venus exprès pour elle. Oui, mais t'as vu ce qui s'est passé? Ouais, elle s'est barrée, elle nous a laissé comme ça, elle abuse. Mais est-ce que tu sais pourquoi elle s'est barrée, comme tu dis au moins? Non, je sais pas, enfin si, il y avait peut-être un petit mouvement de foule, mais... Petit? Non, grand. Vous étiez peut-être une centaine autour d'elle. Ouais, on était plusieurs classes. Elle pouvait pas s'installer au stand de dédicace parce qu'elle était encerclée. Mais on l'empêchait pas, on avait juste envie de faire des photos avec elle. Elle l'a bien compris, elle a adoré vous voir, mais une centaine de personnes quasiment autour d'elle, d'un coup, ça crée un mouvement de foule et c'est ça qui peut être très dangereux. Non mais ça va, c'est juste qu'on était super contents de la voir. Alors oui, ça elle en doute pas, mais quand des adolescents tombent par terre et se font piétiner devant elle, quand la situation ne permet plus d'assurer votre sécurité ni celle de Shaviz, on est obligé d'annuler. Et c'est pareil pour n'importe quel autre créateur. Elle allait pas si mal, elle souriait, regarde. Elle souriait pas vraiment en fait, elle était surtout dépassée et inquiète par la situation. Inquiète surtout pour les enfants qui sont tombés dans le mouvement de foule. Ouais, mais ils se sont pas fait mal. Peut-être que là, c'était un coup de chance. Il y a quand même eu quelques stands qui ont été détruits par ce mouvement de foule. Plein de livres sont tombés et ont été piétinés. On s'en est pas vraiment rendu compte en fait. C'est normal et on vous en veut pas pour ça. On comprend qu'il y avait de la joie et l'envie de bien faire. Mais il faudra se rappeler à l'avenir qu'il faut respecter les règles qui sont fixées. Sinon, ça produira toujours les mêmes effets. Des annulations, des déceptions, des moments de joie manqués. Il faut que chacun soit vigilant là-dessus. Ouais, mais c'est pas évident. On est trop contents en fait. On comprend que vous soyez contents et crois-moi, elle aussi, elle était très contente et elle vous remerciera jamais assez pour tout le soutien que vous lui apportez. C'est un moment de partage, mais quand la situation devient incontrôlable, on ne peut plus partager ce moment. Crois-moi, elle était très déçue de partir. Regarde, il y a même eu un article. Ah ouais, purée. Rappelle-toi-en juste et crois-moi, on ira la voir en dédicace, t'inquiète pas. Tu sors avec un mec de 30 ans, t'es complètement taré. Fais pas de bruit dans l'escalier en montant, on va réveiller les parents. Comment tu peux faire confiance à un mec de 30 ans, sérieux? C'est écrit sur sa gueule qu'il est toxique et dérangé. Oui, ben on en parlera plus tard, tais-toi. Mais tu te rends compte comme c'est dangereux? T'as l'air de pas bien le connaître en plus. Fais pas de bruit, putain, si nous crame, on est punis à vie toutes les deux, t'as compris? Je te dis ça pour t'aider, mais ok. Maintenant, concentre-toi et arrête de parler, on est presque arrivé. Elle avait raison, si on était cramés de notre sortie en douce. Baisse-toi. Pitié qu'elle regarde pas dans l'escalier. Rien, j'ai entendu un bruit. Si on est pris en flaque, je te jure que tu vas le payer. Tu me dis de me taire, alors tais-toi toi aussi. Non, j'ai dû rêver. Allez, on bouge. Bon, allez, je vais dormir. Je te jure, il faut que tu fasses attention à ton mec Étienne, là. T'en parles à personne, je t'ai dit. Si tu n'écoutes pas ce que je te dis, je vais en parler. Donc écoute et je dirai rien. Vas-y, je t'écoute. Je l'ai entendu à la soirée, il va te proposer des vacances pour profiter de toi et... T'es là? Vas-y, j'arrive. Je suis en train de te parler et toi tu... Je sais pas ce qu'il lui prenait, mais je sentais qu'il fallait la suivre. Et qu'est-ce que je voyais sous mes yeux? Mais qu'est-ce que tu fous? Mais putain, tu peux pas nous lâcher! Elle est encore là, elle, je crois que tu la connaissais à peine, qu'est-ce qu'elle fout chez toi? Je suis sa demi-sœur. Ah ouais, demi-sœur? Et tu vas faire quoi? Je vais aller prévenir les parents. Non, t'as dit que si je t'écoutais, tu le dirais pas. Bah... Non, elle va pas le dire. Ah ouais? Et comment tu peux en être aussi sûre? Parce que si tu le dis, je ramène toute ma bande de potes et tu vas le regretter. Mais t'as vu comment il me menace? Hein, ma chérie? Oui. Je rêvais pas, elle était bien sous emprise de ce sale type. Comment je peux l'aider? Une demi-sœur? Mais maman, tu nous l'avais pas dit. Moi non plus, j'ai pas été prévenue. C'était pour vous faire la surprise. Super. Abby, je te présente ta belle-sœur, Chloé. Bah alors, t'es pas contente? Là, je sais pas. Il y a un demi-frère aussi. Quoi? Oui, enfin, lui, il est ultra bizarre, j'ai du mal avec lui. Quoi? Moi j'ai besoin que d'une seule grande sœur perso. Bah moi, j'ai pas besoin d'une petite gamine merdeuse supplémentaire sous mon toit. Par contre, tu parles pas mal comme ça, ma sœur. Ouh là là, et si tu leur montrais leur chambre? Pourquoi moi? On va pas demander à ton frère. Le BG est de retour. Bah puisqu'on parle du loup, c'est lui qui est un peu bizarre. Le loup dans la bergerie. J'ai un demi-frère en plus. C'est mon fils. Il est bizarre, non? Ma femme a chié, il est né. Non papa, je suis pas né du cul, je suis né de la schneck. Bon, Chloé, montre-leur leur chambre! Demande à l'anonyme, wesh. Moi je te montre tout ce que tu veux. Mais sérieux, pourquoi on doit faire tous ces efforts pour eux, là? Parce qu'il faut les accueillir. Accueillir, tu crois que c'est de bon cœur? Maman, pourquoi tu nous as pas prévenus? Bah je pensais que ça allait te faire plaisir. T'es sérieuse? Bon, tu viens, oui ou merde, j'ai pas que ça à foutre, moi. Là, c'est ta chambre. C'était la chambre des chiens, mais si tu vois encore des puces, ça sera ton cadeau de bienvenue. Ah ouais. Quand on sort de nos chambres, bah du coup on passera toujours par la tienne. C'est le principe d'une mezzanine. T'as le culot de juger ma maison là où je rêve? Non, du tout, c'est juste que c'est dur pour moi à assimiler. Et tu crois que pour moi c'est facile? Comment j'allais me sortir de cet enfer? Comment ma mère pouvait penser une seule seconde que j'allais me plaire ici après tout ce que notre famille avait vécu? Toc. Oh non, putain, pas le mec chelou. J'espère que t'aimes bien les BG. Est-ce que je reste ici ou est-ce que je rentre chez mon père direct? Putain, je vais me retrouver dans la classe des débiles du collège. Bonjour. Bonjour.
Oh putain, v'là les bizarres. Qu'est-ce que tu fais? Bah il faut pas me sauter dessus. Hein? Bah alors c'est leur crotte de nez pavé ou... Il est chelou, lui. Qu'est-ce que tu fais? Bah le Google, comme ça ils me prendront pour quelqu'un de leur famille. C'est pour? Ça ressemble donc à ça, un Ulysse. C'est pourquoi? La classe des débiles... la classe des Ulysses, c'est bien là? Ah, tu es Xavier? Vous connaissez déjà mon nom? Bien sûr, nous nous connaissons tous ici. Oh putain, c'est une secte en fait. Donc Xavier, c'est bien toi qui rejoins notre groupe pour cette année. Ouais, malheureusement, c'est moi. Eh bien, bienvenue en dispositif Ulysse. Bienvenue dans la classe des teubés, ouais. Pardon? Rien. Croise pas leur regard, ils vont croire que t'es leur pote après. Leurs papa, ils sont archi chelous. T'as pas l'air à l'aise. Bah non, à tout moment, ils me sautent dessus, ils me balancent une crotte de nez ou bave. Mais de qui tu parles? Bah deux, là. C'est plutôt lui qui va nous sauter dessus. T'es sûr qu'un Ulysse? Mais vous êtes normaux? Hein? Vous avez pas des voix bizarres, genre chelou? Non. Ah non? Vous savez vous asseoir sur des chaises, vous bavez pas, vous mordez pas? Bah non. C'est quoi ce débile? Bon, les quatrièmes, vous pouvez aller en histoire. Quoi? Pourquoi il y a la moitié de la classe qui se barre? Tiens, ton emploi du temps. Pourquoi je suis en 3C, je suis pas en Ulysse? Bah si, mais t'es dans le dispositif, c'est pas une classe. T'es un élève de 3C qui vient dans le dispositif pour travailler différentes choses. Eh mais j'ai un emploi du temps plus cool que d'habitude. Exact. Tu peux aller t'asseoir. Avec plaisir. Toi, tu restes sur le palier et moi, je vais dans la chambre. Parfait. Me forcer à venir chez mon ex, quoi. Je suis sûre qu'ils vont super bien s'entendre, c'est une bonne idée cette galette. Mais oui, la bonne entente entre les voisins adultes, c'est bien, mais entre les voisins ados, c'est mieux. Je t'ai vu, hein. N'importe quoi, tu crois que je te regarde? T'es ridicule. J'en ai rien à faire de toi, t'aurais pu dire à ta mère que t'avais pas envie de venir. J'ai pas eu le choix, sinon elle me privait le téléphone. Elle est comme ça, ta mère. Il voulait pas venir à la base, il préférait rester cloîtré sur son téléphone dans sa chambre. M'en parle pas, Anna passe sa journée sur les réseaux, et Instagram, et Facebook, et TikTok, et YouTube. Il faut les reconnecter à la réalité, les faire se parler en vrai. Ça va leur faire du bien. Dis que t'as mal au ventre et tu te casses. Je te dis que je peux pas. T'as pas d'amis, tu veux parler à qui sur ton téléphone? À des meufs? J'ai été ta première et je serai sûrement ta dernière. Crois pas que t'es la perle rare, hein. Des meufs chiantes comme toi, je croise 1000 tous les jours. Et moi, tu crois que j'en croise pas des idiots comme toi? J'en croise au moins 10 000. Les enfants, venez manger la galette. J'ai pas faim. Oui, donc Christine, c'est un faux nom parce Ah, les voilà. Ah super, asseyez-vous. Et voilà la belle galette. Ça a l'air délicieux. Super. Heureusement que j'ai pas faim. Tiens-toi bien. Alors, cette part, c'est pour... Ah bah non, attends, faut respecter la tradition, le plus jeune va sous la table. Ah oui, mais ils sont nés le même jour. Bah tous les deux sous la table. Non.